Allez, on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde, nous sommes le groupe 8 et donc nous allons vous présenter nos travaux durant ce hackathon de Sprint One Week. Alors, on a vu plein de choses par vos présentations. On a vu beaucoup de data, on a vu plein de capteurs, toutes ces choses-là. Seulement, il faut trouver une solution pour intervenir et intervenir le plus rapidement possible. Pour ça, on a trouvé une problématique qui est la suivante. Comment optimiser la maintenance des capteurs et faciliter la rapidité d'intervention. Pour cela, nous avons pensé à la gestion de maintenance assistée. Celle-ci permet dans un premier temps d'assister le service de maintenance des capteurs des entreprises et ensuite d'agir pour les maintenir. Dans un premier temps, il a fallu faire un dashboard manager. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le manager peut se connecter et avoir une vue globale sur tout ce qui se passe. Il peut avoir une visibilité globale sur tous les capteurs, à récupérer des informations comme l'humidité, la température, l'état critique, etc. Nous avons travaillé avec le groupe 2, qui nous a fait une présentation tout à l'heure, pour implémenter leur visualisation 3D. C'est-à-dire que le manager pourra consulter en temps réel les informations spécifiques d'un bâtiment et y voir toutes les informations. Enfin, le manager pourra créer des tâches avec différents paramètres, comme la priorité d'intervention. Il pourra l'assigner à un technicien et y rajouter plein d'autres champs. Pour ce qui est du dashboard technicien, on a voulu rendre la chose la plus simple possible et la plus efficace. Pour ça, il a un listing des tâches à effectuer, triées selon la priorité. Il pourra ensuite rentrer un rapport détaillé de toutes les informations qu'il est en train de faire, donc toute l'intervention. Il pourra dire ce qu'il voit, etc. Il pourra également y joindre une photo qui va permettre au manager de voir s'il a bien effectué la tâche et voir en temps réel avec le technicien ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, il pourra avoir un historique des interventions qui va permettre, pareil, d'avoir une belle historique et qu'on puisse tous consulter et voir vraiment ce qu'il a été fait. Nous avons pensé aussi à implémenter de la réalité augmentée, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, lors d'une intervention, ça ne se passe pas comme prévu, le technicien il peut rencontrer des problèmes, soit déjà les capteurs sont présents dans des boîtiers électriques, peut-être que le technicien va faire son intervention, mais il n'a pas la clé du boîtier électrique. Dans ce cas-là, comment il peut intervenir? Il ne peut pas. Du coup, ce qu'on a pensé, c'est utiliser la réalité augmentée pour pallier à ce problème. Pour ça, on a un QR code. Le QR code, on le placerait sur tous les boîtiers électriques, là où sont présents les capteurs. Et juste en scannant le QR code, on pourra avoir les informations en temps réel du capteur présent à l'intérieur du boîtier. Du coup, on gagne en sécurité parce que le technicien ne se met pas en danger et il peut faire sa maintenance même si il n'a pas accès à ce capteur. Merci, nous allons passer à la démonstration. Donc, suite aux soucis techniques, on a préféré faire une vidéo qu'on a fait tout à l'heure, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, voici l'interface globale. Donc là, je suis le manager. Voilà, donc je peux voir l'état de tous mes capteurs. Donc là, on voit que l'état est vert, tout est OK. Je choisis le premier capteur, je vois du coup l'humidité et la température en temps réel. Toutes ces informations, c'est ce que vous avez récolté. Nous, on les affiche, c'est tout du temps réel. Ensuite, je peux consulter les tâches qui sont actuellement en cours. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Et des tâches terminées, on peut voir qu'il y a le capteur de température qui a été vérifié tout à l'heure. Donc là, je décide d'ajouter une nouvelle tâche. Donc je peux rajouter un titre. Voilà, une nouvelle tâche. Je peux également ajouter la date, donc quand devrait être effectuée la tâche. Une description. Voilà, donc là, on a dit que c'est tout simplement de la vérification. Et du coup, le nom du capteur. Le capteur qui est associé à la tâche. Donc là, on dit que c'est le capteur qui est situé entre le premier et le deuxième étage, la priorité et le technicien. La tâche est créée. Je peux du coup la consulter. Donc je suis le manager, je vois bien que la tâche est créée. Maintenant, je passe côté technicien. Donc là, je suis le technicien, je vois que ma tâche, elle est nouvelle, elle m'a été associée. Je peux naviguer dans mon historique. Et maintenant, je vais faire mon intervention. Du coup, je vais commencer la tâche. On a rempli une description pour aller plus vite. Et là, je vais utiliser la R du coup. Donc là, on scanne. Donc vous voyez, c'était juste tout à l'heure. Là, on a le logo
Et là, hop, on a toutes les informations en temps réel du capteur associé. Donc ça, c'est vous, c'était tout à l'heure. Donc, on prend une photo, on peut ensuite... Hop, voilà. On peut du coup ensuite l'ajouter à la tâche. Hop, voilà, on la sélectionne. Voilà. Et ensuite, du coup, on peut mettre terminer la tâche. Tout est OK. Je vois que du coup, dans mon historique, elle a été rajoutée. Et du coup, elle n'apparaît plus dans mes tâches. Si je repasse du côté du manager, je vois que la tâche n'est plus en cours, mais elle est bien dans tâche terminée, juste ici, par Valentin Delcroix.